Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre série sur l'exhortation biblique. Bienvenue à notre 10e leçon d'introduction sur ces vérités bibliques qui nous guident dans nos interactions les uns avec les autres. Concernant l'exhortation commandée dans les Écritures, le docteur R.C. Sproul rappelle que l'âme humaine est un terrain naturellement fertile pour l'incrédulité et l'endurcissement. Donc, c'est une mise en garde. Si nous ne prenons pas garde, le péché, de par sa nature trompeuse, nous enferme et nous sépare de la vérité. C'est pourquoi Dieu a ordonné que nous nous exhortions les uns les autres chaque jour, tant qu'il est dit aujourd'hui. Le rôle de l'exhortation n'est pas simplement de dire de gentilles choses, mais d'appliquer l'Écriture à la vie de notre frère ou de notre sœur pour l'aider à combattre l'aveuglement progressif de l'incrédulité et à persévérer dans la sanctification. J'aimerais vous faire remarquer son remède qu'il présente, puis ça va très bien avec notre étude ce soir. Il suggère d'appliquer l'Écriture à la vie de notre frère ou notre sœur pour l'aider à combattre l'aveuglement progressif de l'incrédulité et à persévérer dans la sanctification. Ce soir, on veut revenir ensemble sur l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. L'importance de mettre la Bible au centre de nos exhortations mutuelles. De s'assurer que notre encouragement est fondé surtout sur les vérités des Écritures. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de terminer notre introduction avec ce sujet-là? C'est que ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les chrétiens parlent ensemble, lorsqu'ils s'encouragent ensemble, c'est pas toujours le cas. Puis on voit des exemples qu'on va voir dans un instant dans le Nouveau Testament, où on nous parle de gens qui se disent chrétiens, puis qui s'exhortent, puis qui se parlent les uns aux autres, mais sans nécessairement utiliser la parole de Dieu comme fondement de leur exhortation. Des gens qui peuvent suggérer peut-être d'autres vérités ou d'autres approches aux problèmes des chrétiens, mais qui ne sont pas en accord avec le plan de Dieu, même qui peuvent contredire carrément la révélation du Seigneur. Le pasteur MacArthur explique: notre culture actuelle, et malheureusement trop souvent le christianisme moderne, cherche constamment à réinterpréter la vie sainte, là j'imagine la vie chrétienne, pour la rendre plus confortable et moins exigeante. Il y a un danger constant à ce que les chrétiens rejettent les commandements clairs de Dieu concernant la moralité, l'éthique et la conduite pour les remplacer par des suggestions de style de vie qui correspondent mieux à l'esprit du temps, on pourrait dire au siècle présent. Mais la vérité demeure. La seule norme de sainteté et de conduite acceptable est ce que Dieu a révélé dans sa parole, et non ce que les hommes estiment être opportun ou à la mode. Puis nécessairement, on va voir ça, des conduites et des pratiques qui peuvent être condamnées par la parole de Dieu, mais dans notre société, avec le sentiment social, ce sont des pratiques qui aujourd'hui sont vues comme étant correctes, comme étant acceptables. Vous savez, on nous parle beaucoup de l'extrême droite religieuse aujourd'hui, de croyances que des gens ont qui sont considérées extrêmes par la société, mais que quand on les regarde puis on analyse l'histoire passée, on s'aperçoit que c'était quand même très normal dans le passé. Des idées puis des croyances puis des pratiques qu'aujourd'hui on voit ça comme vraiment intolérable de croire ces choses-là, puis qu'il y a 100 ans au Québec, au Canada, dans les pays occidentaux, c'était vu comme très normal. Pourquoi est-ce que c'est rendu l'extrême droite? C'est parce que la société a bougé vers la gauche, de toutes sortes de manières. Et au niveau moral et religieux, c'est le cas aussi. Mais des fois, on justifie des choses que Dieu condamne. Dieu nous dit non, c'est mal, puis le monde nous dit non, c'est bien. Si on ne fait pas attention, on va être affecté par les pensées du monde. Puis à un moment donné, dans nos conseils qu'on va donner, on peut même suggérer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, puis contraires au plan du Seigneur. C'est pour ça que j'ai préparé une petite étude, on ne la regardera pas ensemble, c'est pour votre lecture personnelle, sur le danger de la psychologie dans l'exhortation biblique.
Le danger d'utiliser des philosophies humaines et des pensées humaines plutôt que ce que Dieu dit. Maintenant, vous allez voir tout à l'heure, je vais en parler, ça ne veut pas dire que la psychologie, c'est nécessairement mauvais, puis que tous les concepts de la psychologie, on devrait les rejeter, loin de là. Mais quand c'est clairement contraire à ce que Dieu révèle, est-ce qu'on va obéir à Dieu ou est-ce qu'on va obéir aux hommes? C'est ça le choix qu'on doit faire. Et moi, je pense qu'il faut rejeter ce que l'homme pense quand Dieu nous a déjà donné son avis sur la question. Donc, vous pourrez lire ça personnellement. Il y a un petit livret qu'on a dans notre présentoir de livres qui s'appelle « L'invasion de la psychologie dans l'Église ». Je vous l'encourage aussi, juste pour nous ouvrir les yeux et nous aider à être sensibles. Et c'est pour ça que je voulais revenir à la parole de Dieu. Puis voir dans les 10 prochaines leçons plus pratiques, voir comment on doit toujours revenir à la parole premièrement, puis à s'appuyer sur les Écritures premièrement, plutôt que sur les idées de l'homme. Le docteur J. Adams, dans nos notes, a adressé ce danger à maintes reprises dans ses écrits. Il le résume en disant « Le grand péril pour l'Église aujourd'hui est l'intégration subtile de la psychologie et des philosophies de l'homme dans la place qui revient de droit à l'Écriture seule. Lorsque les croyants sont encouragés à chercher la guérison ou la sagesse en dehors des paroles inspirées de Dieu et à croire que les vues et les techniques psychologiques sont supérieures à la vérité révélée, ils ne construisent plus sur le fondement de Christ, mais sur le sable du raisonnement humain. Là, c'est plus un fondement solide, un rocher pour leur vie. La Bible est suffisante pour la vie et la piété. Lorsque nous lui ajoutons la sagesse du monde, nous ne faisons que la diluer, pas l'améliorer. C'est pour ça que je mets toujours en garde quand un chrétien est formé en psychologie. Quand il est allé à l'université, quand il a appris les différentes idées de la psychologie, c'est même son métier en tant que psychologue. Si ce chrétien-là, puis il y a des grands auteurs psychologues que moi je ne consulterais même pas. Parce que pour moi, ces gens-là ne rendent pas l'honneur à la parole de Dieu. Ils ne respectent pas ce que Dieu a révélé. Puis là, ils mélangent les idées de la psychologie en les enrobant avec des termes chrétiens, puis même peut-être plus bibliques, mais dans le fond, en affectant la vraie croyance puis la vraie pratique de l'enfant de Dieu. Encore une fois, je ne dis pas que toute psychologie est mauvaise, mais ce que je dis, c'est que ces principes et ces applications doivent absolument être soumis aux vérités de la parole de Dieu. Et c'est pour ça ce soir qu'on revient au fondement des Écritures, à la page 1 de nos notes. La suffisance et l'autorité des Écritures dans l'exhortation biblique. Introduction. Cette étude biblique vise à établir l'autorité absolue et définitive de la parole de Dieu comme fondement de toute exhortation biblique entre chrétiens, garantissant ainsi que les croyants sont guidés par la vérité divine et non par l'erreur humaine ou une philosophie trompeuse, et ça peut arriver dans l'Église chrétienne. Étant dans un combat spirituel pour la vérité, l'enfant de Dieu doit comprendre cette supériorité de la Bible sur toute idée commune dans la société, soit le sentiment social de son époque, ou sur toute croyance particulière, même des chrétiens qu'il côtoie, qui ne s'alignent pas avec les Écritures. La Bible est supérieure à tous. C'est pourquoi elle est l'outil par excellence pour le changement et la victoire du croyant dans les voies du Seigneur. Vous savez, je n'ai jamais dit ça publiquement, mais j'ai enlevé ici au Bon Berger un homme qui était dans une position d'influence dans l'Église, puis je l'ai enlevé de cette position-là, puis une des raisons, c'est qu'il partageait des choses que je considérais vraiment erronées, que je considérais, puis c'était basé sur la psychologie, que je considérais qu'il s'élevait contre la parole de Dieu. Puis j'ai été très patient avec cette personne-là, mais à un moment donné, j'ai vu que je ne pouvais plus tolérer cela. Dans les épîtres pastorales, il y a 3 épîtres pastorales dans le Nouveau Testament, 1 et 2 Timothée, puis l'épître à Tite. Puis dans les épîtres pastorales, on donne des consignes pour ceux qui sont en charge des églises chrétiennes pour leur montrer comment agir dans l'assemblée de Dieu. Puis une des choses qui revient, c'est qu'il faut censurer certaines personnes. Il faut faire taire d'autres personnes.
c'est qu'ils sont en train de promouvoir des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Puis entre autres, à un moment donné, avec cette personne-là, je me suis dit, je ne peux plus lui donner une position publique parce qu'il est vraiment en train de propager des choses de la chair publiquement qui sont contraires à ce que moi je vois dans les Écritures. Puis à un moment donné, j'ai dû agir. Mais on n'a pas le choix, il faut intervenir. Point numéro 1. Des principes bibliques importants. Là, on va voir différents apôtres qui parlent à des églises, puis dans le contexte de leur église, ils présentent le fait qu'il y a des dangers spirituels. Ça, on en voit tout à travers les épîtres. On voit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 14, 15, 7, 33. Que ça affecte les enfants de Dieu. Puis en voyant ça, on s'aperçoit que c'est une responsabilité dans l'Église chrétienne de vraiment s'assurer de suivre la parole de Dieu dans notre encouragement mutuel. Au point numéro A, c'est Paul qui parle. Je dis cela afin que personne, ça c'est l'objectif de Dieu, dans l'Église de Dieu, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Juste en passant dans Colossiens 2.8, un peu plus loin, Paul leur dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par de vaines tromperies, s'appuyant sur les idées des hommes et non sur Christ. Il dit, faites attention, ça se produit dans votre assemblée. Et donc, il voulait vraiment leur écrire pour leur donner ces instructions. Le mot grec traduit ici par tromperie, personne ne vous trompe, est paralogizomai, qui signifie raisonner faussement, mal calculé quand ça s'appliquait à des choses qui avaient rapport avec les mathématiques, ou tromper par un faux raisonnement. Paul met en garde contre des arguments astucieux et plausibles, la rhétorique humaine persuasive qui s'écarte de la vérité de Christ et de l'œuvre achevée, de son œuvre achevée. Et ce qu'il est en train de dire, c'est faites attention, ça peut être un danger dans l'assemblée chrétienne. Donc là, on parle de l'exhortation, on parle d'une responsabilité que Dieu nous a donnée de nous encourager dans les voies de Dieu, mais connaissons plus la parole de Dieu pour savoir comment s'encourager bibliquement. Soyons des étudiants des Écritures. La lettre B, là c'est Jean. En passant, l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean, parle beaucoup de faux enseignants, puis de faux, il les appelle des antichrists qui affectent les églises chrétiennes. Donc oui, c'est beau l'amour, mais l'amour et la vérité doivent aller ensemble. Puis il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il dit, il y a des gens qui vous égarent dans l'œuvre de Dieu. Puis je veux vous mettre en garde, et nécessairement, il en parle dans ce chapitre-là, dans le 2e chapitre d'un Jean. La signification de ce verset est un avertissement direct. L'apôtre Jean écrit toute sa lettre, y compris la discussion sur l'onction ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, et le commandement de demeurer en Christ, spécifiquement pour protéger ses lecteurs des enseignements trompeurs de certains qui tentaient de les égarer loin du plan de Dieu pour leur vie. Encore une fois, ça pouvait se produire dans l'Église et parmi les chrétiens. Une des choses que Jean dit dans 2 Jean et 3 Jean, on n'ira pas voir, mais il dit qu'il aimait tellement ça, ces chrétiens-là qui marchaient dans la vérité. Il dit, wow! Quand je vois quelqu'un qui est biblique, quand je vois quelqu'un qui suit le Seigneur, ça l'excitait, Jean, il était content. Là, il écrit ces 2 épîtres-là en parlant à ces personnes-là, puis il dit, wow, c'est bon, tes enfants marchent dans la vérité, j'ai remarqué cela. Puis il dit, on doit demeurer dans la vérité, puis persévérer dans la vérité. Mais quand il y avait des gens qui essayaient de détourner les chrétiens de la vérité, là, il disait, attention, il faut vraiment gérer cette situation. La lettre C, on revient à Paul. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je vous rappelle que le mot « vain », ça veut dire dans l'original « vide d'importance » ou « vide de sens » en face de la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui vaut rien pour Dieu, là. Puis de vains discours, des personnes qui partagent leurs idées, puis dans le fond, là, aux yeux de Dieu, c'est un gros zéro. C'est pas le plan de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu.
Comprenons que ce passage présente un avertissement sévère contre l'acceptation d'arguments trompeurs qui minimisent et excusent les péchés graves, car de tels péchés, lorsqu'ils sont pratiqués comme un style de vie continuellement, le temps des verbes au continu, c'est leur vie, c'est leur style de vie, c'est leur pratique coutumière, entraînent le jugement inévitable de Dieu. Cherchons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. J'aimerais juste qu'on regarde ce passage-là. Rappelons-nous qu'Éphésiens 4 à 6, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est la nouvelle vie en Jésus-Christ. Les 3 premiers chapitres, chapitres 1, 2 et 3, c'est toute la doctrine de l'Église et la doctrine du salut en Jésus. À partir du chapitre 4, verset 17, jusqu'à la fin du chapitre 6, c'est comment est-ce qu'on devrait vivre pour le Seigneur. Comment est-ce qu'on devrait être différent à cause de notre nouvelle vie en lui, du nouvel homme. Puis là, on nous parle de se dépouiller du vieil homme, puis de se revêtir du nouvel homme pour glorifier le Seigneur. Puis là, on arrive dans le chapitre 5, au verset 3, à des paroles qui pourraient sortir de notre bouche. Quel genre de qualité est-ce qu'on a avec nos paroles? On nous dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints ou à des croyants, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques à deux sens, des farces qui pourraient blesser quelqu'un. Chose contraire à la bienséance, à la considération pour autrui, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, quand on est comme eux, on agit comme des non-sauvés et non pas comme des chrétiens. Que personne ne vous séduise par de vains discours, voulant justifier peut-être des paroles ou des pratiques comme ça, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec des gens qui vous détournent du plan de Dieu, qui essaient de justifier ce que vous faites, qui essaient de vous encourager à marcher dans ce qui est mauvais. Dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 6, ça nous dit de nous éloigner de tout frère, on parle de chrétiens ici, là, qui ne marchent pas droitement selon la parole de Dieu. Il faut choisir les influences chrétiennes qu'on a dans notre vie. Je parlais avec quelqu'un récemment, puis la personne, c'était un couple avec qui je parlais, puis la personne, elle disait, « Hey, elle dit, on est tellement excités pour le Seigneur. On est tellement encouragés d'étudier la parole de Dieu, puis lire les Écritures, puis ainsi de suite. » Là, je les ai regardés, j'ai dit, c'est merveilleux. Avez-vous remarqué? Non seulement vous êtes en couple, légitimement marié, deuxièmement, vous êtes dans le Seigneur. Ça, c'est le minimum pour la vie d'un beau couple chrétien. Mais j'ai dit, troisièmement, vous êtes tous les deux en amour avec le Seigneur, ou tous les deux zélés pour votre Dieu. J'ai dit, des fois, on est mariés, on est dans le Seigneur, puis il y en a un des deux qui veut rien savoir de vivre pour Dieu, ou qui est refroidi, ou rétrograde, mondain, charnel, peu importe les qualificatifs. Puis là, ça boite. Parce qu'il y en a un qui dit, moi, je veux me consacrer à Dieu. L'autre, ça me tente pas. Moi, je veux lire la Bible. Oh non, c'est pas quelque chose d'intéressant. Puis là, ça boite, mais c'est frappant que quand les deux ensemble s'en vont puis marchent de même pas, la Bible dit dans Philippiens 3,15, marchons, peu importe où ce qu'on est rendu, là. On est tous à des différents niveaux, mais marchons de même pas, on s'en va de progrès en progrès, on avance dans le Seigneur. Puis nécessairement, les chrétiens qu'on côtoie aussi, on doit bien les choisir pour s'assurer d'avoir une bonne relation. Ça dit, n'ayez donc aucune part avec eux s'ils sont dans le compromis. J'aime tellement le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, 8. Marchez comme des enfants de lumière. Puis si on sautait au verset 11, on apprend des enfants de lumière que ce sont ceux qui vont condamner les œuvres infructueuses des ténèbres plutôt que de les pratiquer. Puis ils s'éloignent du mal en faisant ce qui est bien. Donc l'importance de vraiment bien gérer
les situations dans notre vie. Le docteur Martin Lloyd-Jones l'explique clairement lorsqu'il dit « La marque la plus certaine d'un faux christianisme n'est pas simplement l'indulgence occasionnelle pour le péché, mais le fait de s'accommoder au mal, de devenir endurci, de devenir habitué au mal, ou pire, de chercher à le justifier par de vaines paroles. Le chrétien authentique est appelé à être lumière dans le Seigneur, Éphésiens 5:8. La lumière n'est pas destinée à se mélanger aux ténèbres, elle est destinée à les chasser et à les exposer. Nous ne devons avoir aucune communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, nous sommes tenus de les dénoncer ou les réprimander. Si nous justifions le mal dans nos vies et dans la société, nous prouvons que la lumière n'est pas en nous. Donc, l'exhortation à faire de beaux choix. On revient à la page 1 au point numéro 2. Donc, on voit le rôle important de la parole de Dieu. On voit que dans l'Église de Jésus-Christ, il peut y avoir une mauvaise influence qui cherche à nous détourner du plan de Dieu. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut gérer cela, puis s'assurer d'éloigner les mauvaises influences de notre vie chrétienne. Maintenant, dans l'application pratique, le point numéro 2, l'application à l'exhortation biblique. Ces versets constituent des avertissements importants concernant les interactions entre croyants. Si un croyant en soutien, celui qui est là pour aider son frère, s'appuie sur la sagesse humaine, la psychologie profane et son opinion personnelle plutôt que sur les Écritures, ces arguments apparemment persuasifs risquent d'induire en erreur son frère ou sa sœur en Christ. Puis c'est certain qu'on va voir ça dans la partie plus pratique, les 10 leçons qui s'en viennent. Peut-être qu'on va apprendre des choses que vous dites « Ah, c'est mal ça, je ne savais pas cela » ou « Ah, c'est peut-être ça la cause de ma difficulté, je n'avais jamais entendu ça » ou peut-être même qu'on ne sera pas d'accord. Mais peu importe, en face de ces vérités-là des Écritures, notre question, c'est toujours de se demander sur quoi est-ce que je me base pour mes croyances et mes pratiques. La Bible nous dit dans Jacques 1 au verset 22 de mettre en pratique la parole de Dieu et de ne pas se borner, se limiter à l'écouter. Mon père disait, Jean, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre, ça n'a rien changé dans ta tête. Aujourd'hui, moi, je dirais, des fois, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, c'est pas allé dans mon cœur. Mais là, Dieu dit de ne pas se borner, se limiter à l'écouter en se trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Et juste au verset 21, on avait une exhortation dans Jacques 1, au verset 21, à se purifier, puis à purifier notre vie. Puis là, on nous dit en mettant en pratique la parole de Dieu. Donc, c'est tellement important de s'appuyer sur les Écritures. Lorsque j'ai travaillé 9 ans dans une école chrétienne, puis j'ai aidé les adolescents à différents niveaux, tout ça, puis ça m'a tellement frappé qu'il y avait des influences chez les parents qui étaient clairement de la psychologie humaine. Puis même, j'avais commencé à donner des leçons aux parents. On faisait des rencontres avec les parents. Là, je leur enseignais des principes sur l'éducation. Moi qui n'avais pas d'enfant, là, que c'était pas bien vu. Un jeune homme dans la vingtaine, pas d'enfant. Puis là, il vient nous dire là, comment voir l'éducation des enfants. Je peux comprendre cela. Mais la réalité, c'est que des années plus tard, ayant eu des enfants, puis maintenant, même étant grand-parent, je regarde ces vérités-là, puis ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'était la même chose que je crois aujourd'hui. Je pense qu'ils ont été bien exemplifiés dans la vie des parents qui ont suivi ces principes-là et qui ont des enfants aujourd'hui. Certains sont dans le ministère chrétien, d'autres vont servir dans leurs églises locales de différentes manières, mais qui ont bien grandi dans le Seigneur, puis nécessairement pour la gloire de Dieu. Toujours dans le paragraphe au point numéro 2, la seule protection contre cette tromperie est de faire de la Bible l'autorité ultime et non négociable pour toute exhortation et encouragement. Notre autorité ne repose pas sur nos méthodes ou notre expérience, mais sur la parole révélée de Dieu. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine section de notre série. L'enfant de Dieu doit donc être prudent dans ce qu'il conseille à son prochain
et s'assurer de fonder ses paroles sur les vérités et principes des Écritures. Puis nécessairement, on va voir ça dans la prochaine page. Mais la Bible dit dans Jean 3, verset 1, que si on parle, puis qu'on enseigne notre prochain, que nous serons jugés plus sévèrement. Dieu prend ça au sérieux, qu'on est en train d'encourager ses enfants dans une direction ou une autre. Le docteur David Paulson explique cette vérité en affirmant: le chrétien qui s'écarte de l'Écriture pour donner un conseil, peu importe sa gentillesse ou son intention, est un mauvais ami. Il donne l'impression que la sagesse de Dieu est insuffisante et que la transformation vient par la sagesse humaine. Le seul conseil qui porte le poids de l'éternité et le pouvoir de l'Esprit Saint n'est pas celui que nous inventons, mais celui que nous transmettons fidèlement de la parole de Dieu. C'est pour ça que le pasteur, Dieu lui dit dans 2 Timothée 4.2, il dit « Prêche la parole ». Prêche la parole, pas la philosophie, prêche la parole. Insiste en toute occasion, c'est la responsabilité. Si l'exhortation ne mène pas à Christ et à sa parole, elle n'est que du vent. Elle ne vaut rien aux yeux de Dieu. Donc, cette importance-là pour le chrétien. La page numéro 2, point numéro 3. Le soutien doctrinal fondamental, la suffisance des Écritures. Dans notre petit survol de la théologie chrétienne, on a parlé de cela, que l'Écriture est présentée comme étant suffisant pour le chrétien. Le principe selon lequel la Bible est l'autorité suprême en matière de conseil spirituel est ancré dans la doctrine de la suffisance des Écritures, c'est-à-dire la Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour vivre et être pieux dans les voies du Seigneur et pour une compétence complète dans le service, on pourrait dire, pour Dieu. Comment est-ce qu'on voit cela? Passage biblique 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, où on nous parle de l'inspiration de la Bible et de son exhaustivité. L'Écriture est inspirée de Dieu et capable d'équiper pleinement l'homme de Dieu pour toute bonne œuvre, pour accomplir tout le plan de Dieu et toute la volonté de Dieu. Donc Dieu spécifie que dans les Écritures, il ne manque rien. On est pleinement développé, mature, capable de tout faire si on vit, qu'on grandit avec la parole de Dieu, qu'on prend de l'expérience des Écritures. La Bible dit dans Hébreux chapitre 5, si notre conscience devient disciplinée, puis entraînée par les Écritures à voir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Puis quand un chrétien devient comme ça, avec une conscience aiguisée par les Écritures, là on l'appelle un chrétien mature, qui n'est plus au lait spirituellement, mais qui est capable de supporter les instructions de la parole de Dieu. Quand on est un nouveau chrétien, nécessairement comme un bébé, Dieu nous compare à un nouveau-né, on a besoin de lait. Mais un nouveau-né, à un moment donné, il grandit. Puis là, il a besoin de légumes, puis il a besoin de différentes choses. Les femmes pourraient dire ce qu'elles donnent aux enfants, tout ça. Je ne me mettrai pas dans cette situation-là. Du café. Une petite goutte ici, une petite goutte là. Mais les acides digestifs, comme le restant du corps, se développent. Puis là, à un moment donné, il est capable de manger quelque chose de plus consistant. Puis il est capable de le digérer. Puis il continue à grandir et à se développer. Puis là, quand on parle de la maturité, spirituellement, mais c'est cette image-là d'une personne qui est rendue adulte, pleinement développée avec toutes ses capacités physiques. Puis là, mais spirituellement, c'est là qu'on devient des chrétiens qui avons du discernement et qui sommes en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le ministère de la parole de Dieu, des Écritures. L'application, la Bible est suffisante pour répondre à tous les besoins spirituels, moraux et relationnels auxquels un croyant est confronté, en fournissant l'instruction, on parle toujours de 2 Timothée chapitre 3, 16 et 17, l'instruction, la correction, la formation appropriée. Là, je ne parle pas de si vous avez des problèmes de santé. Là, je ne parle pas d'autres manifestations de problèmes qui n'ont rien à faire avec les principes des Écritures.
Jésus a dit, ceux qui sont malades ont besoin de médecins. Ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu, là, oui, ben, pour les exhorter, puis les encourager, puis les soutenir. Mais là, on parle vraiment dans ces choix de cœur, dans ces décisions. Puis c'est ça l'exhortation. C'est dire aux chrétiens, hey, voici le plan de Dieu, voici la volonté de Dieu. On y va-tu ensemble? Hein, c'est l'idée de se mettre à côté du chrétien, de le prendre par son épaule et de dire, hey, on marche ensemble dans les voies de Dieu. Viens, puis on va grandir ensemble dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu est toute suffisante. Dans Hébreux 4 au verset 12, elle va plus loin que ce que l'homme peut faire dans notre vie. Vous allez voir pourquoi. Le pouvoir de pénétration de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, on le dit, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer ou partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge, elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Mon pasteur disait toujours, la parole de Dieu, c'est une sonde spirituelle, qui progressivement, alors qu'on ne l'entrave pas, va descendre dans notre âme, dans notre cœur, dans notre personne privée, personnelle. Puis là, elle va commencer à regarder, puis à examiner, puis à révéler qui nous sommes réellement. Au début de la vie chrétienne, on peut changer des choses plus visibles. Moi, j'avais les cheveux longs, je me suis coupé les cheveux, toutes sortes de choses qui ont changé, qui étaient très visibles. Mais depuis 39 ans, le Seigneur, lui, c'est dans mon cœur, dans mes motivations, dans mes passions, dans mes désirs les plus intimes, qu'il va révéler ce qui est bien et ce qui est contraire à sa volonté. Ça, l'être humain ne peut pas le faire. Vous allez voir pourquoi. Regardez dans l'application. Seule la parole de Dieu peut véritablement diagnostiquer en profondeur là, les problèmes cachés, nos pensées, nos intentions du cœur de la personne exhortée. Les théories humaines ne peuvent traiter que les symptômes. La parole s'attaque à la racine du péché. Après 42 ans de ministère, Jérémie le prophète a dit dans Jérémie 17 au verset 9, il a dit concernant son peuple et concernant l'être humain, il a dit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Puis là, il a posé une question, qui peut le connaître? Puis là, tout de suite, le prochain verset, Dieu dit, moi l'Éternel, je sonde les reins, moi l'Éternel, je connais la réalité de votre cœur. Et il nous a donné une parole pour adresser ces réalités-là. Maintenant, la psychologie puis d'autres philosophies humaines, imaginez des gens qui eux-mêmes ont un cœur qui est méchant et tortueux par-dessus tout, essaient de déterminer qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, ça ne fonctionne pas. Ils vont voir les caractéristiques, ils vont voir la conduite, ils ont toutes des catégories là, de symptômes et ainsi de suite. Mais de pouvoir vraiment dire, voici ce qui se passe à l'intérieur, c'est impossible. Dieu dit, c'est moi. Et seulement moi qui vois réellement. Et quand on utilise sa parole, on peut adresser les vraies causes, les vraies raisons de nos problèmes, pour pouvoir diagnostiquer les idoles dans notre vie, pour pouvoir éliminer les fausses influences qu'on tolère, qui nous détournent de la volonté de Dieu, et nous aider à semer pour l'Esprit de Dieu, afin de récolter de l'Esprit de Dieu. Le psaume 119, cette lumière-là pour le chrétien, une guidance divine. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et quand on sortait une lampe, là, qu'on commençait à marcher dans le noir, là, comme c'était une bénédiction, avant les lampadaires, hein, dans les temps bibliques, là, il n'y avait pas toutes les lampadaires, tout l'éclairage qu'on a le soir. Là, d'avoir une lampe, là, oh, attention, il y a un trou, là. Hey, oh, vois-tu, il y a une roche juste là. Puis là, ça empêchait les gens de se blesser, puis c'était tout un outil, mais spirituellement, c'est cette lampe-là pour nous aussi, pour nous montrer, nous guider, nous permettre. On aurait pu faire toute une étude juste sur la Bible, tout ce que Dieu nous dit concernant ce marteau spirituel, tout ce que Dieu nous dit concernant ce feu puissant qu'il utilise dans notre vie, ce miroir qui reflète notre personne. Mais c'est là l'importance de se tourner vers la parole de Dieu. L'application. La Bible est le seul guide fiable pour la vie de la personne conseillée, la personne qu'on aide. Les conseillers doivent simplement soutenir la lumière des Écritures et n'ont pas besoin d'inventer un chemin.
ou d'eux-mêmes essayer de trouver une solution si Dieu a déjà donné son verdict. John MacArthur nous dit, la Bible n'est pas un livre qui contient la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Dès que vous acceptez de vous détourner de ça, que c'est vraiment la révélation de Dieu même, vous n'avez plus aucune autorité. Vous ne pouvez plus dire, voici ce qui est bien pour toi. Vous savez, des fois, on se donne des conseils, on s'encourage. Quelqu'un me parlait qu'il était malade, tout ça, puis c'est tellement facile, les Québécois, de dire, as-tu essayé de l'ail? Ou as-tu fait de la vitamine D? Mais je me suis dit, non, je ne veux pas donner de conseils. Si la personne me demande ce que je pense, je vais le partager. Mais je ne veux pas donner de conseils. Mais des fois, on a cette réaction-là, n'est-ce pas? On pense qu'on a quelque chose qui est bon pour la personne, puis on veut l'encourager. Mais ça, c'est dans des domaines qui n'ont pas une très, très grande influence ou instance sur notre vie. Mais dans les domaines spirituels, ça peut être dramatique, ce qu'on dit. Puis on ne peut pas avoir l'autorité de dire c'est bien pour toi, c'est bon pour toi, si ce n'est pas basé sur ce que Dieu a déclaré être bien et être bon. La seule autorité vient du Seigneur. Cherchez Tite, chapitre 2. Rapidement. Tite, chapitre 2. Une épître pastorale, des instructions à un pasteur, et nécessairement ces vérités-là qui viennent de la parole de Dieu et qui donnent l'autorité au pasteur dans son enseignement. Tite, chapitre 2, au verset 11. Un très beau passage. Tite 2, au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et elle, la grâce de Dieu, nous enseigne. Voici le message qui vient de notre salut et de la grâce qu'on a reçue de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est la rébellion. C'est la résistance, c'est de faire ce qu'on veut, puis de rien faire de la pensée de Dieu. C'est le contraire de la piété. La piété, c'est l'élan du cœur qui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux me soumettre à toi, et je veux vivre selon ta volonté. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, donc pratiquement la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, j'espère que c'est très bientôt, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Puis il dit, dis ces choses. Quelles choses? Le message de la grâce de Dieu. Dis ces choses pour être biblique, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. On peut avoir cette autorité parce que dans le fond, c'est pas nous, c'est Dieu qui le dit. Puis on fait juste pointer les gens vers la personne de Dieu et vers le plan de Dieu. Ça nous donne beaucoup de joie. Cette semaine, mon épouse était partie aux États-Unis, puis j'ai décidé de me donner un défi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un livre de John MacArthur pour les pasteurs. Vous savez, John MacArthur a eu un collège biblique, un institut biblique très, très développé. Puis il a travaillé des années de temps au Masters. Le Masters, c'était les maîtres, ou les maîtres plutôt ceux qui suivent le maître, mais pour aider les gens à être formés pour le ministère, devenir pasteur, missionnaire, toutes sortes de choses. Puis, mais il a toujours eu beaucoup, beaucoup à cœur d'aider les pasteurs. Là, je me suis dit, j'ai une semaine. C'est un livre à peu près 250 pages. Sinon, il n'y a pas le temps parce que... Non, mais là, j'ai vraiment fait les choses différemment. Puis, j'ai passé à travers le livre. J'aimerais vous dire, je le recommence. Il était tellement bon. Puis qu'est-ce que j'ai dit à mon gendre, qui est pasteur, j'ai encouragé, j'ai envoyé les 26 caractéristiques d'un bon pasteur. Puis là, j'ai dit, vois-tu, j'ai dit, je pense qu'on a du bon progrès à faire. Puis j'ai dit, moi, j'ai bien des choses à changer dans mon ministère chrétien. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Notre but,
c'est de pouvoir être biblique. Notre but, c'est de pouvoir être le plus proche possible de la saine doctrine, de pouvoir enseigner tout le conseil de Dieu fidèlement pour marcher dans les voies du Seigneur. Puis là, il a dit, si tu dis ces choses, tu exhortes avec ces choses, tu reprends avec ces choses, tu vas pouvoir le faire avec une pleine autorité pour glorifier le Seigneur. Regardez à la page 2, juste en dessous de notre petite charte, la deuxième citation de Dr. J. Adams. Il dit que chacun fasse ce que dit la Bible, et il tiendra bon. Qu'il fasse ce qu'il pense, et il tombera. Notre seule sécurité réside dans la parole de Dieu. Ça, c'est un homme qui a dédié son ministère, dédié sa vie à aider les personnes dans leurs problèmes personnels. Puis il dit, ce que je vois, c'est quand quelqu'un décide d'être un disciple. C'est quoi un disciple? Jean chapitre 8 au verset 31, verset 32, pardon. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Puis là, la promesse, vous connaîtrez la vérité par la parole et la vérité vous affranchira. Là, les chaînes de notre esclavage spirituel peuvent être brisées pour accomplir la volonté de Dieu. Mais tout à travers ces années-là, il a dit, quand je voyais quelqu'un prenant à cœur de suivre la Bible, puis de la vivre, de la mettre en pratique, de la méditer, puis de vraiment changer son style de vie, il dit, c'était des gens qui devenaient forts. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, à la fin de son sermon sur la montagne, il dit, celui qui écoute ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à qui? Un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit là, ça va être du solide. Mais si ces paroles que j'ai dites, vous les avez entendues et que vous ne les mettez pas en pratique, c'est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Puis quand les torrents vont venir, puis les intempéries vont se jeter sur sa maison, elle va tomber parce qu'elle n'était pas solidement bâtie. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la parole de Dieu dans notre vie. Application pour aujourd'hui. Le Dr. J. Adams, figure fondatrice d'un mouvement chrétien, encourageant l'exhortation biblique dans les pratiques de l'Église, puis vous savez, ma série est beaucoup basée sur ses écrits, souligne que la seule sécurité fiable ou orientation pratique pour l'enfant de Dieu en besoin réside dans l'obéissance à la parole de Dieu, et non dans l'opinion humaine subjective ou les théories psychologiques erronées. Notre objectif est de l'orienter vers cette sécurité ultime, sachant que la Bible est la vérité, puis que Dieu bénit sa parole dans notre vie. De présenter la parole de Dieu, c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire pour un chrétien. En lui partageant les vérités des Écritures qui touchent aux besoins de sa marche chrétienne, le croyant mature l'aide à grandir et à se sanctifier dans les voies de son Dieu, devenant ainsi de plus en plus comme son Sauveur. Et l'exhortation que je vous donne à la fin, c'est « Suivons donc le conseil de l'apôtre Pierre dans nos exhortations d'autrui. » Il dit « Si quelqu'un parle, si quelqu'un exhorte ou encourage ou reprend, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. » Et qu'est-ce que c'est, les oracles de Dieu? C'est tout simplement les conseils ou les paroles du Seigneur. Quand on parle, ça devrait être la parole de Dieu qui est sur notre langue. 1 Pierre chapitre 4 au verset 11. Donc ce soir, on complète nos 10 leçons d'introduction à l'exhortation biblique avec les principes qu'on a vus. Nous allons donc, Dieu voulant, voir 10 leçons pratiques sur des sujets, des croyances et des conduites dans lesquelles les chrétiens ont besoin d'être exhortés et encouragés à suivre la volonté de Dieu. Que le Seigneur utilise ces vérités pratiques de notre série pour nous transformer de plus en plus à l'image merveilleuse de son Fils. Alors qu'on apprend la vérité, qu'on pratique la vérité et qu'on honore de plus en plus le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, je veux te louer ce soir pour la patience de ces gens qui se sont déplacés, ces gens qui, à chaque fois, ont toutes ces feuilles, tous ces papiers, Père, et ces leçons, et qui sont très attentifs, très désireux
qui sont prêts vraiment à comprendre puis à pratiquer ces vérités spirituelles. Et Seigneur, toute la gloire te revient. C'est ta parole, c'est ton salut, c'est ton esprit, c'est ton Fils. Et Seigneur, nous, on fait juste suivre et appliquer ta volonté. Puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous donner une détermination de lire ta parole et de vraiment la pratiquer dans les manières les plus concrètes possibles de notre vie. Et Seigneur, tu nous dis que la stature parfaite de Jésus, c'est ton objectif pour nous. Alors Seigneur, aide-nous à ne pas avoir de plateau spirituel, mais de toujours aller de progrès en progrès pour ta gloire. Bénis-nous et guide-nous à travers cette série et que toute chose soit faite pour ta gloire. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.